Hello, hello, hello. Salut, salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue en ce jour 7 du défi 365 jours d'abondance. Je suis tellement heureuse de te retrouver ce matin et je voulais te remercier. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos retours parce que ça me fait grand plaisir. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super belle forme et que la semaine elle est presque terminée. On est déjà jeudi et c'est juste incroyable parce que ça passe tellement vite et tout. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un thème super important, toujours en lien avec l'abondance et tout. On va parler d'amour. On va parler d'amour. Depuis ce matin, j'ai le smile et tout, vous voyez. Je suis tellement contente, je suis tellement en joie. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Peut-être c'est le thème et tout. Et j'ai vraiment préparé quelque chose en fait de super chouette pour toi. Et avant de commencer comme toujours, tout ce que je peux te demander comme contribution pour ces 365 jours qu'on va passer ensemble, c'est vraiment de partager, de commenter, de partager des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, des YouTube et tout pour qu'on soit vraiment nombreux à suivre. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super forme ce matin et que les choses se passent vraiment super bien pour toi. Je t'ai préparé quelque chose, en fait, on va parler d'amour. Vraiment le secret ultime. S'il y avait quelque chose, en fait, si on me demandait, Amina, quelle est la seule chose que tu aimerais partager aux gens par rapport à tout ce que tu as pu transcender, par rapport à tout ce que tu as pu résoudre dans ta vie, par rapport à tout ce que tu vivais encore en 2018, que ce soit au niveau du couple, en fait, avec des difficultés au niveau du couple, avec des difficultés financières, avec des difficultés dans les relations, quelle est la seule chose, en fait, que tu as envie de transmettre aux gens et qui pourra les aider et qui pourra vraiment les accompagner vraiment à connecter à une véritable vie d'abondance, parce que c'est de ça qu'on parle. On parle d'abondance et tout, et c'est vraiment important. Je vais me garer. Connectez-vous pour qu'on soit nombreux à suivre. Je me suis mise juste sur le côté et tout, avant juste mon coaching et tout. J'ai rendez-vous avec Françoise et tout, une de mes clientes. On va travailler en fait son projet, on va travailler en fait au niveau de son business, au niveau de son royaume, parce que c'est vraiment important. Et je me suis arrêtée et j'avais envie de vous partager ça. Donc, le secret ultime, s'il y avait quelque chose à retenir, s'il y avait vraiment une chose en fait que vous pouvez cultiver dans votre vie, la base de la base par où j'ai commencé, quelle est vraiment la chose qui m'a vraiment aidé, c'est l'amour. Le secret ultime, c'est l'amour. Le secret ultime, vraiment avec le main sur le cœur, le secret ultime, c'est l'amour. L'amour de soi. Et à propos de ça, en fait, j'ai pris une feuille. Ça, ce sont des choses, j'ai noté ça depuis avril 2021. J'ai noté ça depuis avril 2021. J'avais prévu de partager, mais à chaque fois, je me disais, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que... Et j'ai envie de vous dire une chose aussi à propos de ces lives. J'ai l'impression, depuis que je partage en fait toutes ces clés, depuis que je partage en fait tous ces codes, en fait, depuis que je rends disponible au monde entier en fait tous ces codes, j'ai l'impression qu'il y a un espace en fait qui s'ouvre en moi, mais c'est juste incroyable. J'ai l'impression en fait que comme si j'étais en train de libérer, de déposer un certain nombre de choses et tout, et ça crée de l'espace en moi, et c'est peut-être pour ça que je me sens tellement bien, et j'ai envie de déposer tout ça. J'ai écrit plein de choses. Quand je regarde sur mon ordinateur, j'ai écrit plein de choses que je vais vous partager pour le rendre accessible en fait à un plus grand nombre, pour vous dire en fait c'est disponible en fait pour tout le monde, c'est vraiment disponible pour tout le monde. Et donc du coup j'ai noté ça et je vais te le partager. J'avais noté le secret ultime. C'est une citation de Amma. Je sais pas si vous connaissez Amma, cette indienne en fait qui est une véritable boule d'amour et qui transforme les gens rien qu'en les touchant comme ça, rien qu'en leur parlant dans les oreilles et tout. Et vous voyez les choses en fait et qui sont
s'envolent, vous voyez des gens en fait qui rencontrent. Connectez-vous, 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 surtout partagez ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Mettez-moi en commentaire comment vous trouvez ces lives, même si vous regardez en replay, mettez-moi en commentaire d'où est-ce que vous vous connectez, est-ce que vous avez des questions, est-ce qu'il y a des choses en fait qui vous parlent. Ça c'est le 7e live et tout, et j'aimerais vraiment avoir vos retours, et on va continuer comme ça pendant 365 jours. C'est juste incroyable. Je vais vous amener à reconnecter à l'abondance, je vais vous amener à reprendre confiance en vous, je vais vous amener en fait à découvrir votre mission de vie. Je vais vous amener vraiment à aller connecter à ce joyau qui se trouve en vous et qui est disponible en fait et qui vous apporte vraiment une vie extraordinaire, vous voyez. Et donc Amma il disait tout est en nous. L'amour est notre véritable essence. L'amour n'est pas limité par la religion, la race, la nationalité ou les castes. Nous sommes tous les perles enfilées sur le même fil de l'amour. Éveillez en nous la conscience de cette unité et propagez l'amour qui est notre nature intrinsèque. Voilà le vrai but de l'existence humaine. Donc elle va plus loin en disant le vrai but de l'existence humaine, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, vous l'avez compris, peu importe la situation que vous traversez en ce moment, peu importe où tu vis en ce moment, peu importe le coin du monde où tu vis en ce moment, le premier but, en fait, de la vie, le premier but, en fait, de ton existence, la base, en fait, de ta mission de vie, c'est vraiment de t'aimer. C'est vraiment de t'aimer profondément, quoi qu'il arrive. Arrêtez de te juger, arrêtez de t'auto-saboter, arrêtez de dire des choses en fait minables par rapport à toi. Apprends à t'aimer profondément. Et donc s'il y a une chose que vous devez retenir pendant ces 365 jours, c'est ça. La clé ultime, le secret ultime en fait de l'abondance, c'est l'amour. Et je vais vous partager en fait 3 secrets. 3 choses en fait, vous avez l'habitude d'entendre, 3 choses que j'aurais aimé apprendre. 3 choses que j'aurais aimé apprendre avant mes 33 ans et qui m'ont profondément aidé. Peut-être que toi aujourd'hui tu arrives à ce niveau de ta vie où tu t'interroges, peut-être tu arrives à ce niveau de ta vie où tu te dis c'est mort, peut-être non, j'ai envie de te dire non, c'est pas mort, c'est même quand c'est mort que la vie commence, c'est même quand tu arrives à ce point-là que les choses s'ouvrent, que la beauté en fait, le miracle, la quintessence de la vie se présente à toi. Et j'ai vraiment envie que tu expérimentes ça avec moi. S'il y a 3 choses en fait. La première chose, en fait, j'étais absolument convaincue. Avant mes 33 ans, j'étais absolument convaincue que tout était mieux avant. En fait, je passais mon temps à vivre dans le passé. Je passais mon temps à vivre dans le passé en me disant c'était mieux avant. Et je ressassais sans cesse mes années lycée. Je disais toujours, oui, quand j'étais au lycée, c'était mieux avec mes camarades, mes cousines, les virées en boîte et tout ça. Et un jour, en fait, lors d'une formation à Lyon, je me souviens toujours de ce jour-là, une amie m'a aidé en fait, à mettre fin à cet attachement au passé, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils vivent leur vie, en fait, en regardant dans le rétroviseur. Ils vivent leur vie en regardant dans le rétroviseur et du coup, ils regardent tout ce qui s'est passé. Mais la vie, c'est devant. Ce qui est passé est passé. Le passé, c'est le passé. Et elle m'a fait découvrir, en fait, le pouvoir de l'instant présent. C'est le livre, je me souviens même plus, Eckhart Tolle, en fait, c'est disponible sur YouTube, hein, vous pouvez regarder, c'est en livre audio et c'est gratuit. Et donc j'ai écouté ce livre en fait. Le présent est un présent. Vous voyez, present, c'est comme en anglais, present. C'est un présent, c'est un cadeau. Le présent, c'est un cadeau. C'est une opportunité. C'est comment je peux dire ça? C'est vraiment une opportunité que la vie vous offre tous les matins. Tous les matins, la vie vous offre en fait une opportunité de 24 heures pour vivre une vie extraordinaire, pour vraiment décider de ce que vous avez envie. Et c'est comme ça que je me suis détachée du passé. S'il y a des personnes ici qui ont du mal à se détacher du passé, qui sont comme moi, qui étaient complètement branchées sur le passé en disant « Oh, c'était mieux avant, oh, c'était mieux les années lycée, oh, c'était mieux avec les cousines, oh, c'était mieux les virées en bas. » Stop! Bullshit! Le présent, c'est maintenant. C'est là que ça se vit. C'est là que tu transformes ta vie. C'est là que tu accèdes à une vie d'abondance. Et je t'invite vraiment, si tu n'as pas encore écouté ce livre et tout, à aller écouter Eckhart Tolle, le pouvoir de l'instant présent. L'instant présent, c'est de prendre conscience de ce qui est autour de toi. L'instant présent, c'est de respirer. L'instant présent, c'est d'apprécier en fait les gens qui sont autour de toi. L'instant présent, c'est de remercier la vie, d'être encore en vie. Parce que quand tu es en vie, tout est possible. Quand tu es encore en vie, tout est possible.
La deuxième chose, en fait, et l'erreur que je faisais, la deuxième chose, en fait, c'était toujours de dire que l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, en fait. Et c'est en terminale, je me souviens, en fait, on avait appris ça et tout. C'est Jean-Paul Sartre qui dit ça, l'enfer, c'est les autres. Et du coup, quand moi j'avais appris ça en terminale, moi je l'avais enregistré en me disant l'enfer c'est les autres. Donc pour moi l'enfer c'était les autres en fait. Ce n'était jamais moi, c'était toujours à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Je l'ai vraiment pris à la lettre. Je l'ai vraiment pris à la lettre. Comme quoi on est conditionné en fait par notre environnement, on est conditionné par tout ce qu'on apprend. Et du coup, je tenais les autres en fait pour responsables de ce qui m'arrivait dans ma vie. Et j'arrêtais, oui, mon problème de couple et tout, c'est à cause de ma famille. Si ça se passe mal au travail, c'est à cause de ma mère. Et vous ne trouvez pas cela absurde? Vous ne trouvez pas cela absurde en fait de laisser la responsabilité de votre vie entre les mains des autres? C'est hors zone de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Et moi, j'ai envie de vous donner les clés, en fait, pour vous amener à reprendre les rênes. C'est pour ça que je parle de reprendre, en fait, les rênes de son royaume. Et je suis super contente parce que là, au mois d'octobre et tout, on sera plus d'une trentaine de femmes. Plus d'une trentaine de femmes, en fait, à rejoindre le royaume. Je suis juste super contente. Et tu peux encore nous rejoindre parce qu'il reste quelques places pour qu'on puisse vivre ce voyage ensemble. Ce voyage de transformation, ce voyage d'abondance. Ce voyage pour que tu puisses voir, en fait, que c'est tellement facile. C'est tellement facile d'y accéder et c'est pour ça que j'ai dit mais je vais le rendre disponible à tout le monde et c'est ce que je suis en train de faire. Et donc c'est vraiment absurde. Et là quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit non, je peux laisser la responsabilité de ma vie entre les mains des autres. Je vais les prendre moi. Je vais les prendre et je vais voir ce que ça fait. Parce que c'est pas facile. Hein. Quand vous voyez toutes ces personnes-là qui sont en train d'accuser, quand vous voyez toutes ces personnes-là qui sont en train de dire ça, c'est parce qu'ils sont en incapacité en fait de prendre leur vie en main. Et je vous invite vraiment à reprendre en fait cette responsabilité. Vous allez voir, vous allez contrôler en fait votre vie. Vous serez au contrôle comme on dit. Vous allez reprendre les rênes. Vous allez manier et tout. Vous allez dire ah c'est maintenant cette direction, ah c'est maintenant cette direction. Merci à toutes les personnes qui se connectent et tout. Surtout partagez ce live, partagez ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Là, je suis en train de vous partager les clés et tout. On parle d'amour et là, je suis en train de vous partager les clés qui m'ont aidé, les erreurs à éviter, les codes en fait pour vraiment vous aider à aller vivre une vie extraordinaire. Et je continue en fait avec cette troisième clé qui est vraiment super importante. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de prendre en fait un virage à 360 degrés et de sortir la tête de l'eau. Mais j'étais, pour dire en 2018, on va dire, c'est comme si j'étais en plein milieu de l'océan. J'avais peur de me noyer. Quelque chose en moi me disait en fait que tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux vivre un couple heureux. Tu peux avoir une liberté financière. Tu peux vivre des relations extraordinaires. Et parfois j'écoutais pas. Mais malgré cela, j'avançais. Je restais pas sur place, j'avançais. J'allais au contact en fait des gens qui m'inspiraient. J'ai commencé à lire les livres. J'ai commencé à faire des séminaires, j'ai commencé à me former parce qu'aujourd'hui, la distance en fait entre ce que tu veux et ce que tu n'as pas encore, c'est-à-dire tu es au point A, tu vas aller au point B, ce sont les compétences. Tu peux tout apprendre. Ce sont les compétences. C'est juste des connaissances que tu n'as pas. C'est ce qui t'éloigne. Puisqu'il y a des choses, des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Et donc, du coup, plus tu te formes et tout, et plus tu te rapproches, en fait, de ton but, plus tu es au contact, en fait, avec les personnes qui ont déjà atteint le niveau que tu veux. Et tu te rapproches, en fait, de ton but. Et c'est juste incroyable. Et l'autre jour, comme je vous disais, j'étais en séminaire 3 jours à Paris et tout avec Max Piccinini. Il disait, si vous voulez, si vous êtes un aigle et que vous vous frottez en fait aux poules, vous n'allez jamais voler. Arrêtez en fait de vous frotter aux poules et d'essayer de faire comme des aigles. Commencez à voler maintenant. Discutez, échangez, écoutez les gens en fait qui vous inspirent. Écoutez les gens en fait qui vous aident à avancer. Écoutez les gens qui vous aident à à grandir. Et cette troisième clé, comme je vous disais, j'ai fini par comprendre une seule chose. J'ai fini par comprendre que si on était sur cette terre, ce n'était pas une simple lettre envoyée par la poste. Si on était sur cette terre, on n'était pas venu pour en baver, on n'était pas venu pour en chier, on n'était pas venu pour vivre une vie de merde. On était venu parce qu'on avait une mission, parce qu'on avait une contribution à apporter à ce monde. Et pour cela, on a des talents. Et pour cela, on est unique.
Pour cela, on a nos spécificités. Pour cela, on a notre essence. Pour cela, on a en fait tout ce qui est prévu dans notre royaume pour aller vivre ce qui est important. Et c'est ce que je partage dans le royaume. En fait, si vous voulez, dans le royaume, en fait, la première semaine, on va vraiment venir travailler sur les blocages, sur les peurs. On va venir shifter, on va venir libérer, on va venir rayer en fait les disques en fait qui vous empêchent en fait d'aller atteindre ces objectifs. Et moi, c'est moi qui travaille là-dessus, c'est moi qui pilote. Et donc, vous voyez, donc là, c'est tellement facile pour moi en fait de libérer, de shifter, d'effacer en fait les peurs en une seule. Moi, c'est vraiment comme ça. En un claquement de doigts, poup, c'est fait. Vous n'avez pas besoin de subir tout ça. Et moi, mon but, en fait, c'est vraiment de vous aider à accélérer, vous voyez, à aller plus vite et tout, et atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre assez rapidement. Et la deuxième semaine, en fait, je vais partir plutôt vers la reconnexion, c'est-à-dire la reconnexion à qui vous êtes vraiment. Parce que quand on a libéré de l'espace, en fait, la nature a horreur du vide. Et si vous commencez à mettre des chips, vous commencez à mettre des mauvaises pensées, vous commencez à mettre en fait des trucs limitants, en fait, vous serez toujours au même endroit. La deuxième semaine, ce que je fais dans le royaume, c'est que je vais aller reconnecter les personnes. Je vais les amener en fait à aller connecter à leurs priorités, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour eux. Qu'est-ce qui est important pour eux? Pour toi? S'il y a quelque chose qui est important pour toi dans cette journée, pourquoi tu vas faire autre chose? Il y a des gens qui me disent, oui Amina, la gestion de temps, la gestion de ceci, bullshit. Arrêtez la gestion de temps, vous n'avez rien besoin de gérer le temps. Le temps, il est là. Le temps, on a tous 24 heures. Tout le monde, on a 24 heures dans une journée. Et il y a des personnes qui utilisent ces 24 heures-là pour faire des choses extraordinaires. Et toi, qu'est-ce que t'en fais? Tu es là, oui, la gestion de temps, la gestion de ceci. On ne gère pas le temps, on gère les priorités. Là, je te donne une clé juste incroyable. On ne gère pas le temps. On gère les priorités. C'est-à-dire, tu te fixes des priorités dans la journée. 1, 2, 3 priorités. Et tu travailles dessus. Et le reste et tout, tu t'amuses. OK? Là, c'est une clé importante que je viens de te donner. Et j'espère que ça va t'aider. On ne gère pas le temps. On gère les priorités. OK? Voilà. Et donc du coup, il y a exactement, donc là, depuis 2018, ma vie s'est complètement transformée. Et la dernière semaine dans le royaume et tout, je vais vraiment guider les femmes et tout à manifester l'abondance. C'est-à-dire à vraiment ressentir cette abondance au fond d'eux. À aller comme ça, là, tchoup, comme une flèche. Fou, et d'arriver directement en fait sur leur cible. Et d'arriver rapidement en fait sur ce qu'ils ont envie de vivre. Sans perdre 10 ans, 15 ans. Parce que parfois les gens ils se disent, la transformation c'est quelque chose qui va prendre 10 ans. Non, 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 la transformation il prend pas 10 ans, 15 ans. La transformation c'est une décision. Ça veut dire, à partir de maintenant, je décide de ce que je veux dans ma vie. Je décide, je me lève, je tape la main sur la table, je dis, à partir de maintenant, voilà ce que je décide sur ma vie. Et après cela, vous mettez en place vous mettez en place en fait un plan d'action. Vous vous formez, vous allez vers des personnes qui ont déjà atteint ça. Vous allez vers des personnes, si c'est le couple, vous allez vers des personnes qui vivent un couple extraordinaire. C'est possible de vivre un couple extraordinaire, j'en suis la preuve. Je l'ai sauvé, le couple du divorce. Et aujourd'hui, c'est la même personne, c'est avec la même personne que je vis. Mais je peux vous dire qu'on vit quelque chose, ça va crescendo, quoi. Ça va crescendo dans le respect, dans l'amour profond, dans le comment dire, dans la gratitude, dans le fait vraiment d'aller ensemble en fait pour aller accomplir ce qui est important pour nous. Et je vous le souhaite. L'abondance, pareil. Les enfants, tout ça, c'est pareil. Et je vous le souhaite vraiment. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Surtout, partagez ces lives. Partagez pour qu'on soit nombreux à suivre. Le partage, c'est l'amour. Et je vais terminer ce live, en fait, par une histoire, en fait, qui me trotte dans la tête depuis ce matin. Tantati. Tantati. Oh, Tantati. Quand j'ai écouté, en fait, la première fois cette histoire et tout, il devait être 4 heures du matin, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré, pleuré, pleuré sans le savoir. Et cette histoire de Tantati, en fait, c'est une vieille dame et tout. Elle a déjà atteint un certain âge et tout, plus de 80 ans et tout. Et elle écrit son testament parce que bientôt elle va mourir. Et elle dit en fait à son pasteur de remercier tous les amis, de remercier toute la famille, de remercier toutes les personnes en fait qui l'ont accompagnée, avec qui elle a vécu dans cette vie. Et à la fin, et du pasteur, surtout n'oublie pas de mettre mon couteau et ma fourchette dans mon cercueil. Et là, en fait, le pasteur lui dit, mais Tantati, oui, pour remercier les amis, oui, pour remercier la famille et tout. Mais pourquoi le couteau et la fourchette? Et elle a dit, quand on était à table, avec les amis et tout, avec les gens de la paroisse et tout, à chaque fois qu'on débarrassait les plats, on disait toujours, gardez vos fourchettes et vos couteaux. Gardez vos fourchettes et vos couteaux. Parce que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir pour chacun de vous.
Le meilleur reste à venir pour chacun de vous. Si on m'avait dit en 2018 que j'allais vivre la vie que je vis aujourd'hui, si on m'avait dit que j'allais expérimenter ce degré de bonheur, ce degré d'abondance, ce degré de joie, ce degré d'amour, en fait, j'aurais pas cru. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, le meilleur est à venir. Je vous embrasse fort et tout. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 8. Je sais pas encore ce que je vais vous partager. Voilà, j'attends si j'ai des messages qui me viennent. Si j'arrive à canaliser des messages et tout, je vous le partagerai. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos partages. Au revoir.